Lorsqu'on vit un deuil, on passe par différentes phases. Connaître ces phases va vous aider à mieux vivre votre deuil. Ça ne sera pas moins douloureux, mais vous allez mieux comprendre ce que vous vivez et mieux comprendre vos réactions. Bonjour, ici Alexandra Garofalo, accompagnatrice dans le deuil. Dans cette vidéo, il sera question de 4 phases du deuil dont je me suis inspirée du psychiatre français Christophe Fauré. Avant de vous les nommer, une chose qui est importante que vous sachiez, c'est que les phases ne se vivent pas de façon linéaire. Donc, vous pouvez passer d'une phase à une autre sans suivre l'ordre. Et ça se peut aussi qu'une des phases, que les phases ne vous parlent pas et ne vous correspond pas. Alors, c'est parfait ici. La première phase, c'est celle du choc, déni et sidération. C'est qu'au moment de la nouvelle, on n'a aucune réaction, aucune émotion. C'est qu'on ne peut pas croire qu'on ne verra plus l'autre personne. C'est aussi dans cette phase qu'on peut se mettre à pleurer n'importe où, n'importe quand, sans avoir un contrôle sur nos larmes. Mais sachez que c'est sain de pleurer parce que ça vous libère d'une surcharge émotionnelle. La deuxième phase, c'est celle de la fuite et recherche. On peut fuir notre réalité et nos émotions de 2 façons. En surchargeant notre horaire, donc on n'a pas le temps de rester trop longtemps tout seul ou de prendre le temps de prendre conscience de ce qu'on vit. Ou la deuxième façon, c'est de continuer notre vie normalement comme si rien s'est passé. Mais d'une façon ou d'une autre, ça finit par nous rattraper. Et souvent, c'est notre corps qui va réagir, par exemple, par une grande fatigue. La recherche, c'est quand on a besoin d'avoir un contact, par exemple, visuel avec la personne. Donc, on va se mettre à regarder plein de photos d'elle. On peut aussi vouloir un contact auditif. Alors, on va écouter sa voix sur un répondeur. Ça peut être par le toucher. On va prendre un de ses vêtements puis le coller sur nous. Ou par l'odeur, on peut porter son parfum. Ce besoin est présent parce que le besoin là, de ces contacts-là qu'on a besoin, c'est parce qu'on se sent perdu puis qu'on n'a plus nos repères. Les 2 dernières phases, moi je les nomme la phase de la destruction et de la reconstruction. La phase de destruction, c'est dans cette phase-là qu'on peut ressentir de la colère, de l'angoisse, du stress, la peur, la culpabilité, avoir un état plus dépressif, donc la difficulté à dormir, une perte d'appétit, on peut avoir des idées suicidaires, une tendance à s'isoler. C'est l'étape, la phase la plus douloureuse, mais qui est nécessaire à vivre si vous voulez cheminer et progresser dans votre deuil. La dernière étape, la 4e, c'est la reconstruction. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte combien on a peut-être évolué, grandi suite à cette expérience. On voit que nos valeurs ont changé, nos croyances, la façon dont on voit la vie aussi. On se rend compte qu'on n'est plus la même personne avant l'événement. Donc, on s'est bâti comme une nouvelle identité, mais qui est plus propre à nous, qui nous ressemble davantage. Et aussi, tranquillement, on a développé une relation à un autre niveau avec la personne décédée. Donc, ça décrit vraiment brièvement les 4 phases du deuil. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ces phases, j'ai créé un carnet du deuil où est-ce que je parle plus en détail des phases et pour chaque phase, je donne aussi un exercice qui vous permet de faire un pas de plus. Dans le carnet, il inclut aussi bien plus que ça parce qu'il peut vous accompagner tout au long de votre cheminement et peut vous être d'une très bonne compagnie. Si vous voulez vous le procurer, je vous suggère d'aller sur mon site web. Vous allez voir toutes les informations, ils sont là. Alors, je vous envoie une grosse bulle d'amour et surtout, prenez bien soin de vous.